Bon, Horizon 5 est sorti il y a presque ça, Horizon 6. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas vraiment d'informations sur sa date de sortie et que les dernières news, ou surtout les dernières absences de news, semblent montrer que c'est pas toujours utiliser ces conférences du mois de juin pour annoncer de nouveaux jeux de la série Forza, que ce soit du côté de Motorsport ou du côté des Forza Horizon. Donc il reste un micro espoir pour la Gamescom, mais personnellement j'y crois pas trop. Donc on va parler de pas mal de petites choses dans cette vidéo, j'espère que ça vous intéressera et j'espère surtout que vous penserez à me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma vision des choses? Est-ce que au contraire vous pensez dur comme fer que Horizon 6 sortira cette année? Voilà, dites-moi un petit peu là où vous en êtes par rapport à ce jeu. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo et d'expliquer pourquoi il ne sortira probablement pas cette année, je voulais quand même bien préciser que oui, on est 100% sûr qu'il y aura un Forza Horizon 6 et oui, on est 100% sûr que le jeu est déjà en développement. On le sait depuis au moins 3 ans. On sait que le développement du prochain Forza Horizon a commencé au moment où Forza Horizon 5 est sorti. Et on nous avait parlé d'un cycle de développement d'environ 5 ans pour le prochain Forza Horizon. Ce qui n'exclut pas forcément une sortie en 2024 en soi, puisque pour les jeux comme ça, qui ont des studios quand même assez fat, ça arrive quand même très régulièrement qu'il y ait à la fin du développement d'un jeu, une branche qui arrête de travailler sur le jeu en cours pour commencer à travailler sur le développement du jeu qui va sortir encore après. La réalité, c'est qu'on ne sait pas quand cette branche aurait pu commencer à travailler sur un Forza Horizon 6. Est-ce que c'est vraiment quelques jours avant la sortie de Forza Horizon 5? Est-ce que c'est 6 mois avant? 1 an et demi avant? Ce qu'il faut se dire, si on veut un petit peu se rassurer, c'est que au pire des cas, si le développement d'Horizon 6 a commencé à la sortie d'Horizon 5, alors ça veut dire qu'il est prévu pour fin 2026. Pour moi, la première chose qui montre que Forza Horizon 6 n'est pas prévu pour cette année, c'est tout simplement le suivi de Forza Horizon 5. Nous sommes au mois de juin 2024, nous venons d'avoir une nouvelle mise à jour avec en plus de ça un pack payant, le pack Retour vers le futur, et on sait déjà que le mois prochain, une autre mise à jour de contenu est prévue. Ce sera la mise à jour Cars and Coffee, qui sera centrée sur les rassemblements auto, et on sait que cette mise à jour devrait sortir normalement le 11 juillet, donc ce serait une mise à jour qui va nous tenir au moins jusqu'au mi-août. Et voir autant de mises à jour avec autant de nouveaux contenus, puisque je rappelle que dans la dernière mise à jour de Forza Horizon 5, les 5 nouvelles voitures gratuites sont des nouvelles voitures exclusives qu'on n'a jamais eues sur Forza avant. Voir autant de grosses choses ajoutées sur le jeu, c'est quand même une preuve que les développeurs comptent quand même continuer à faire vivre le jeu pendant encore plusieurs mois. Rappelez-vous, à l'époque de la transition entre Horizon 4 et Horizon 5, les dernières mises à jour d'Horizon 4, même si certaines présentaient des voitures intéressantes, elles étaient quand même beaucoup plus pauvres en contenu que celles qu'on a vues à la sortie du jeu. Les dernières mises à jour de Forza Horizon 4 n'ajoutaient presque plus de nouvelles voitures, c'était quasiment que des retours d'anciens Forza, il y en avait de moins en moins, et surtout il n'y avait plus aucun DLC payant depuis bien longtemps. Et la dernière mise à jour de Forza Horizon 4 était sortie après l'annonce de Forza Horizon 5, c'était la saison numéro 37, et elle était sortie le 1er juillet 2021. Alors évidemment, rien n'est impossible, on peut imaginer que Horizon 6 sera annoncé pendant la conférence de la Gamescom et que la dernière mise à jour du jeu serait celle du mois d'août, avant une sortie potentielle d'un nouveau Forza Horizon vers septembre-octobre, mais ça reste extrêmement peu probable vu l'activité actuelle des joueurs et des mises à jour sur Forza Horizon 5. Autre élément qui me fait croire que le jeu n'est quand même pas prévu pour maintenant, et là aussi c'est un lien avec les mises à jour, c'est le nombre de stories et le nombre de voitures qui ont été leakées sur Forza Horizon 5 qui ne sont toujours pas sur le jeu. Il y a littéralement des dizaines de voitures qui ont été leakées et qu'on a pour l'instant pas encore vu sur le jeu, et surtout il y a des stories comme la fameuse story drag dont on sait qu'un jour elle va arriver sur le jeu. On le sait parce que tous les dialogues sont écrits et parce que petit à petit, mise à jour après mise à jour, il y a des nouveaux fichiers qui viennent rejoindre cette fameuse story. Ça a l'air d'être toujours prévu pour le jeu, ainsi que d'autres voitures qui sont attendues par la communauté, Et quand on voit la quantité de choses leakées qui ne sont pas encore sur le jeu, on peut se dire que pour Forza Horizon 5 ils ont encore peut-être un an et demi de contenu sous la main sans trop forcer. Alors après, c'est à nuancer parce que je rappelle que sur Horizon 4, il y avait eu une liste de voitures leakées colossale, il y avait une liste de plus de 120 véhicules, et tous ces véhicules-là n'ont pas fini sur Horizon 4. Et en fait, il y a une partie de ces véhicules-là, leakés à l'époque de Forza Horizon 4 et leakés dans les fichiers de Forza Horizon 4, qui sont au final arrivés, non pas sur Horizon 4, mais sur Horizon 5. Alors pourquoi c'est passé comme ça, on sait pas. Est-ce que c'est tout simplement les développeurs qui testaient des trucs au niveau des fichiers? Est-ce que c'était un leak semi-volontaire? Ou est-ce qu'en cours de route, des choses qui étaient prévues pour Forza Horizon 4 se sont retrouvées implémentées sur Horizon 5 parce que le jeu arrivait? On ne sait pas. En tout cas, il y a encore énormément de choses leakées pour Forza Horizon 5 et on n'a pas du tout l'air d'être dans une dynamique de fin de mise à jour. Autre chose qui me fait penser que Horizon c'est pas pour tout de suite quand même, c'est Motorsport. Pourquoi? Parce que le dernier Motorsport a coûté de la thune. clairement à Xbox et au studio qui l'a développé. Alors faut pas confondre, c'est pas les mêmes studios. Il y a Motorsport, c'est Turn 10 qui bosse dessus, et Horizon, c'est Playground Games. Mais faut se dire que Motorsport a coûté cher à être développé parce que 6 ans de développement, voilà, par un studio dans lequel il y a quand même des centaines d'employés à payer. Et faut le dire, le dernier Motorsport est pour l'instant un échec massif. Il y a très peu de joueurs qui jouent encore, même si les dernières mises à jour sont pas si dégueulasses. Mais à l'heure actuelle, le jeu, je pense, n'est pas considéré comme rentable par Xbox. Et vu qu'on sait bien que sur Motorsport et sur Forza Horizon,
Horizon, même si c'est pas forcément la même commu, il y a des gens qui jouent aux deux. Et sortir un nouveau Forza Horizon cette année, au moment où Forza Motorsport galère le plus, mais sur lequel petit à petit ils se remettent en question et qu'ils essaient de sauver, voilà, mise à jour après mise à jour, ce serait vraiment enfoncer les clous du cercueil de Forza Motorsport, parce que tous les joueurs qui sont passés sur Motorsport parce qu'ils étaient lassés de Horizon reviendraient très probablement sur Horizon 6 et abandonneraient Forza Motorsport. Probablement pour de bon ce coup-ci. On peut donc se dire assez facilement que si Xbox veut continuer d'essayer de rentabiliser ce Forza Motorsport, elle n'a pas intérêt à ce qu'un concurrent fait maison sorte trop vite sur la Xbox Series et sur PC, à moins de vraiment vouloir suicider la licence Forza Motorsport, mais ça me paraît quand même peu probable. Alors pour l'instant dans cette vidéo, c'est vrai qu'on a surtout parlé de ne pas voir le jeu arriver en 2024, mais de se dire qu'on a peut-être un espoir pour 2025, parce que Horizon 5 serait à peu près à 4 années de durée de vie, on s'approcherait tranquillement des 5 ans de cycle de développement pour Forza Horizon 6, et parce que pour l'instant en 2025 ne sont pas annoncés d'autres gros jeux de course open world. Il n'y a pas de The Crew, puisque y en a un qui vient de sortir là il y a quelques mois. Le prochain TDU sort cette année en 2024. Et bon, Need for Speed, on n'a pas trop de nouvelles, on sait pas trop ce qu'ils foutent, mais pour l'instant, il n'y a aucun indice qui dirait qu'il y aurait un nouveau Need for Speed en 2025. Donc on peut se dire à première vue que 2025 pourrait être l'année de Forza Horizon 6 parce que tous les astres seraient alignés, pas trop de concurrence et surtout la fin tranquillement de l'ancien jeu de la série. Sauf que en 2025, il y a un tout petit jeu, un petit peu attendu qui va sortir en fin d'année, c'est GTA 6. Alors là, le lien, vous le faites pas trop forcément avec Forza Horizon, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a en fait toute la planète qui attend GTA 6. C'est probablement le jeu le plus attendu de la décennie, et ce sera probablement un succès colossal, c'est-à-dire que quand GTA 6 va sortir, probablement que la fréquentation de tous les autres jeux va baisser parce que tout le monde va vouloir tester GTA 6. Et on a vu quand même être sûr de ne pas sortir dans les 2 à 3 mois qui suivent GTA 6. Or, GTA 6, c'est un jeu qui est prévu pour automne 2025, soit potentiellement la période de sortie de Forza Horizon 6. Alors ça ne rend pas impossible la sortie d'un prochain Forza Horizon, on est d'accord, mais il faudrait absolument que Forza Horizon 6 sorte plusieurs mois avant GTA 6 afin de ne pas se faire totalement éclipser par un jeu comme GTA 6. Il faut savoir qu'en plus, mine de rien, les deux sont des jeux open world. Alors effectivement, il y en a un c'est vraiment centré sur la course open world, l'autre, c'est un open world colossal dans lequel on pourra faire plein de trucs, mais on va dire qu'il y a plus de points communs entre GTA 6 et Forza Horizon 6 qu'entre GTA 6 et un MOBA ou un FPS compétitif, vous voyez ce que je veux dire. Et on sait bien que les Forza en général sortent aussi à l'automne. Depuis le début de cette licence, même pour les motorsports, ça a toujours été des sorties en fin d'année, entre septembre et décembre, pour ne pas risquer de se faire complètement asmater par GTA 6, comme plein d'autres jeux, ils pourraient décider de décaler la sortie du jeu, alors soit en amont et viser peut-être le printemps 2025, ce qui serait super cool, on aimerait tous jouer pendant l'été à des nouveaux jeux cool, notamment de course, notamment quand ces jeux-là visent justement le côté un petit peu estival, le côté vacances, mais ils pourraient aussi décaler de le sortir plus tard, en printemps par exemple 2026 ou même à l'automne 2026, ce qui correspondrait à coup sûr pour le coup à un cycle de 5 ans de développement minimum pour le prochain Forza Horizon. Alors évidemment entre temps plein de choses peuvent changer, on peut avoir des nouveaux éléments qui vont dans un sens comme dans l'autre. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire dans les commentaires de cette vidéo, oui mais t'as vu sur Instant Gaming ils ont dit que le jeu sortait en 2024, les gars. Pour l'instant, personne ne sait. Même les gens de l'industrie ne le savent pas. Et quand vous voyez des dates annoncées sur des sites de vente de jeux, pour un jeu comme celui-ci, alors que rien n'a été annoncé, dites-vous que c'est simplement qu'il y a une personne qui travaille, par exemple là chez Instant Gaming, qui a dû mettre une date pour créer la fiche du jeu sur le site, mais elle ne connaît pas la date. Personnellement, plus le temps passe, plus je me dis que l'année du prochain Forza Horizon, ce sera 2026, que ça va être trop compliqué pour 2025. J'espère me tromper parce que Horizon 5, même s'il y a des mises à jour cool, il est quand même pas au top de sa forme. La bonne nouvelle, c'est que voilà, on a le retour de TDU, il y aura aussi probablement peut-être un Need for Speed dans les prochaines années, il y a The Crew Motorfest qui va recevoir bientôt une nouvelle map, donc les joueurs de jeux de course ne sont pas face à la pire période des jeux de course qu'on ait eu, d'autant plus qu'il y a à côté de ça tous les petits jeux indépendants qui vont sortir, les Night Runners, les Apex Point, les JDM, les Underground Garage, les Toge Attack et tout ça, tous ces jeux de fous qui ont l'air trop bien. Mais Forza c'est Forza et on attend tous le retour du roi, probablement en 2025 ou en 2026. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair, j'espère que je vous aurai pas saoulé et que j'aurai pas trop dit de la merde. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour soutenir la chaîne gratuitement, en laissant bien sûr, vous savez, un petit like, en vous abonnant pour les prochains contenus, et en soutenant ma chaîne gratuitement en utilisant justement mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit, en donnant un petit coup de pouce à la chaîne. Voilà. Merci à ceux qui penseront à jeter un petit coup d'œil, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bon jeu à tous, ciao.